Bonjour, docteur Laurent. Vous avez déjà écrit des livres chez Enfortas. Un des livres précédents s'appelait La pianiste. Là, on a l'impression que vous avez écrit un roman presque autobiographique. Non, c'est pas autobiographique. Alors, dans tout roman, il y a un petit peu d'autobiographie, je pense. Il y a une partie fiction, il y a une partie vécue. Le curseur, il faut le mettre un petit peu là où on a envie. J'ai vécu effectivement ce genre d'aventure. Oui. Alors, votre livre, d'ailleurs, qui s'appelle Une parenthèse de vie, qui est paru aux éditions Enfortas, raconte l'histoire d'un médecin qui est passé de l'autre côté du stéthoscope, en quelque sorte. Et oui, un petit peu, c'est ça. Donc, un petit peu le vécu du médecin qui devient malade. Et finalement, on s'aperçoit de beaucoup de choses. Hein. On voit comment marche la machine, qu'on ne sait pas quand on est médecin, en fait. Et on voit aussi le dévouement des gens et on voit aussi les souffrances et les attentes des patients, puisqu'on est soi-même patient. Mais alors, comment vous avez fait? Vous êtes mis dans la peau du patient? Oui. Je me suis mis dans la peau du patient, j'ai écouté un confrère médecin qui avait été malade, et donc j'ai un petit peu. Après, j'ai fait un peu de fiction, bien sûr, hein, et c'est Monsieur Ahmed, parce que je pense que Monsieur Ahmed est le centre du livre. Ce Monsieur Ahmed est un peu le fil rouge pour expliquer comment se déroule une année de galère, en fait. Une parenthèse. Alors, le médecin écrit et le médecin patient écrit et le patient tout Hein, court lit. lit. Voilà. Et à travers les titres que choisit Ahmed, donc le patient, le médecin patient essaye de découvrir un petit peu son voisin, sans beaucoup de mots, simplement avec un ressenti et avec. Il faut que le médecin connaisse le livre aussi, bien sûr. Et à travers les livres choisis par le malade, le médecin arrive à ou essaye de découvrir un petit peu les sentiments de son voisin de chambre. En fait, un médecin, il reste médecin même quand il est malade, quoi. Oui, tout à fait. Le médecin, même malade, essaye d'analyser un petit peu son voisin malade. Il peut pas être tout simplement un malade, quoi. Il est d'abord un médecin. Il est d'abord médecin. Je pense que le médecin, c'est compliqué pour lui d'être malade, effectivement. D'accord. Et donc votre patient lecteur, il lit aussi bien Giono que Saint-Exupéry. Enfin, il a une littérature très vaste. Tout à fait. Tous les mois, il change de roman, il change de géographie, il change de politique, il change de. Je pense que c'est intéressant. Et c'est peut-être aussi en fonction de son état aussi. Hein. Il prend Jonio à un moment où il prend Jonio au moment où il y a l'épidémie du coronavirus. Et alors, est-ce que ce livre, vous l'avez écrit un petit peu pour pas tomber malade? Est-ce que c'est une espèce de manière d'éloigner la maladie ou est-ce que c'est pour, au contraire, informer le patient que la maladie c'est compliqué et qu'être médecin c'est pas si compliqué, c'est pas si simple que ça non plus? Je pense que ce n'est pas pour reculer la maladie, c'est pour essayer de comprendre comment on peut vivre avec la maladie et comment on peut espérer, bien entendu, même à travers la maladie, espérer de s'en sortir, bien sûr. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup, docteur Laurent. On rappelle donc votre livre, Une parenthèse de vie, aux éditions Oui, Enfortas. Merci beaucoup, voilà. bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Au Merci. Au revoir. revoir.